Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, pendant que les Congolais étaient dans la fièvre de recevoir un autre rigolo, un gigolo, quelqu'un qui est venu pour s'enrichir en Afrique, pour prendre ses diamants, pour prendre sa part d'or et causer des dépenses inutiles à un pays qui est déjà appauvri par les mêmes, qui est sous pression de balkanisation via le Rwanda et le M23. Ce que le président Tshisekedi trouve de mieux à faire, c'est de brader le cobalt congolais. Oui, je parle bien de brader. Je parle bien de donner, faire cadeau à l'Amérique via Anthony Blinken. Le président Tshisekedi a signé un accord d'exclusivité de l'exploitation du cobalt congolais par les Américains. Contrat d'exclusivité, je dis bien, un contrat qui permet aux Américains d'exploiter seuls l'ensemble du cobalt du Congo. 70% des réserves mondiales du cobalt. Pour ceux qui ne le savent pas, le cobalt est une matière première indispensable pour la fabrication des voitures électriques et pour la fabrication des smartphones. Tshisekedi a tout donné. En échange de quoi? Rien. En échange de quoi? Sa réélection. En échange de quoi? De la soi-disant démocratie au Congo. Oh, bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que ça signifie, contrat d'exclusivité? Ça signifie que même les Congolais n'ont plus aucun droit sur le cobalt de leur pays. Eh oui, vous avez des milliardaires comme Bemba, comme Katumbi et autres, qui aujourd'hui n'ont plus le droit. Ils n'ont plus de droit sur ce cobalt. Ils ne peuvent pas acheter des machines pour qu'eux ils puissent exploiter ça. Ça ne leur appartient plus. Toutes les générations qui suivent ont perdu ce qui est précieux pour eux. La voiture du futur, c'est la voiture électrique qui ne peut être fabriquée que s'il y a le cobalt. Et le Congo détient 70% des réserves mondiales. Tout ça, ça appartient maintenant à qui? Aux États-Unis. Ce sont ceux-là qui nous parlent des droits de l'homme. Ce sont ceux-là qui nous parlent de la gestion. Ce sont ceux-là qui nous parlent de la bonne gouvernance. Voilà ce que c'est que la bonne gouvernance. Voilà ce que c'est que la démocratie occidentale, la démocratie clé en main, la démocratie américaine. Ce qui m'a surpris, et le plus surpris, c'est que j'ai attendu de voir les réactions des hommes politiques congolais.
ni les opposants qui veulent remplacer Tshisekedi. Aucun n'a même dit un mot là-dessus. Oh, les parlementaires, à qui on a augmenté les salaires. Ils vivent comme des rois. Ça ne leur regarde pas. Mais qu'ils sachent, les salaires, là, on va les rabaisser encore. Parce que si vous n'avez plus d'argent pour payer, là, qu'est-ce que vous allez faire? On va diminuer les salaires. Et pour payer les salaires, là, il faut que les matières premières puissent être transformées dans votre pays. Pour que le Congo s'enrichisse, l'exploitation des matières premières doit se faire. La transformation doit se faire au Congo. Le président Tshisekedi est un nulard. Les hommes politiques congolais, ce sont tous des losers, des vaut-rien. Et rien n'a rien, tous sans exclusivité. Eh oui, ils sont venus tous attendre le pape, croyant que le pape devrait leur apporter quelque chose. Non, le pape est venu prendre. Parce que pour recevoir le pape, ça a coûté plus de 70 millions de dollars. Avec le 1/5 de ces 70 millions de dollars, on pouvait acheter des drones. Des drones seulement coûtent en Iran là, 30 000. Et on faisait l'affaire contre les rebelles. Vous voyez le problème qui se pose, c'est celui-là. Maintenant qu'il a donné, qu'il a bradé le pays, et qu'il est en train de le balkaniser, pour affaiblir encore plus l'État central, même après lui, ça va être difficile de récupérer ce qui nous appartient. Vous avez vu ce qui est arrivé au Zimbabwe? C'est des terres qu'ils avaient pris, que Robert Mugabe est venu reprendre. Encore lui, il a eu le courage de les affronter. Quand il a pris ça, Dieu seul sait ce que tout le pays a subi, ce que Robert Mugabe a subi, comme humiliation, comme menace, comme agression, non seulement verbale, mais aussi militaire. Combien de Zimbabwéens sont morts pour la faute de ceux qui ont laissé faire à l'époque? Et combien de Congolais vont encore mourir? Il y a déjà 10 millions qui sont morts dans cette guerre. Combien vont encore mourir pour la faute de Tshisekedi qui a donné la pierre précieuse qui les appartient aux Américains? Même pas, il n'y a c'est-à-dire que aucune contrepartie. Parce que les miettes qu'on va donner au Congo, là, c'est rien du tout. Le problème aujourd'hui, en ce 21e siècle, les Congolais doivent exploiter leurs matières premières. Les Africains doivent exploiter les matières premières en Afrique pour créer des emplois pour toute cette jeunesse. Voilà ce qui nous frustre. Voilà pourquoi je dis que le président Tshisekedi, c'est un vaurien. Un vaurien. C'est un nulard de la dernière espèce de Louis XIV. C'est incroyable d'en arriver jusqu'à ce niveau. Ils pouvaient demander aux Américains de venir exploiter le cobalt là sur place, de venir le transformer là, et puis qu'ils achètent le produit fini. Il est allé prendre des milliards, endetter le pays, alors que Kabila ne l'avait pas fait. Vous savez quoi, ce qui s'est passé? En fait, quand Tshisekedi venait, il savait déjà qu'il devrait tout brader. Parce que Kabila, à son temps, avait élaboré un code minier. Donc, qui montre la démarche à suivre pour vendre et pour transformer les matières premières congolaises au Congo. Quand Kabila est arrivé, la première des choses qu'il a fait, c'était annuler ce code minier. C'était faire en sorte que le Congo n'ait plus de référence et qu'il a le plein droit, avec ses alliés américains et occidentaux, pour vendre, pour brader, pour faire cadeau, en quelque sorte,
aux Américains, nous étions en janvier, donc c'est le cadeau de Noël. C'est triste. Ah oui, il a enlevé le premier, il n'a pas remplacé par un autre. Kabila est le premier à élaborer un code minier. Il n'est pas parfait, c'est clair, on peut l'améliorer, mais on n'a pas le droit de l'annuler et puis faire ce que l'on veut entre-temps. Parce que demain, même si on met en place un code minier, ça va être difficile d'affecter ce contrat qui a été signé d'exclusivité, puisque les Américains vont parler de la continuité de l'État. Et surtout que Tshisekedi est, entre guillemets, élu. Je dis bien entre guillemets, parce que nous savons tous comment il est arrivé là. Ce n'est plus des choses qu'on devrait faire en ce 21e siècle. Là, Tshisekedi a extrêmement abusé. Là où les hommes politiques congolais continuent à dormir, parce qu'ils sont tous corrompus jusqu'à la moelle épinière. Et d'ailleurs, le pape le leur a dit, ils sont tous corrompus. Y compris à l'église, la fameuse église là, qui continue, qui faisait pression pour que Kabila parte. Cette fameuse église n'a rien dit dans la vente des matières premières. C'est un kidnapping pour les États-Unis, ils ont kidnappé les matières premières. C'est ça qu'on appelle la prédation. Contrat d'exclusivité. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est que dans toute la zone où il y a le cobalt, aucun Congolais n'a le droit d'acheter même des terres là-bas. Tout leur appartient. Tout leur appartient. Mais c'est tout un pays qu'on leur donne. C'est tout un pays qui est bradé. C'est tout un pays. En ce 21e siècle, ça ne peut plus se faire. Ça ne devrait plus se faire. Il faut être Congolais. Il faut être Tshisekedi pour tomber dans un tel piège. Et c'est pour ça qu'ils ont détesté Kabila à mort. C'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu que Kabila puisse être encore là, parce qu'ils n'arrivaient plus à le contrôler, parce qu'il était en train d'échapper de leurs mains. Aujourd'hui, Tshisekedi, qu'il sache que les mêmes là vont le brader aussi. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yabakoulère ve Yamalem. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis. Je persiste et je signe par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui sont en train de piller le Congo démocratique, tous ceux qui sont en train de déstabiliser l'Afrique et le piller, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils soient dirigeants ou qu'ils soient simples citoyens, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure.